Alors sans plus tarder, dans cette vidéo, nous allons essayer de modéliser le radier. Nous venons de déterminer l'épaisseur et le coefficient d'élasticité du sol. Alors pour ce faire, nous pouvons aller ici directement, là, ici. Nous avons dalle. On va prendre l'outil dalle, ok, et on va aller créer notre dalle. D'abord dans épaisseur, nous allons venir ici, créer notre dalle. Là, nous pouvons commencer par un radier comme prédéfini. On peut dire EP égale 30 cm. Et là, sur l'épaisseur, nous allons mettre 30 cm. Et là, ici, il nous faut prendre le type de béton FC28. Donc, à titre d'exemple, on va dire béton 25. Ok, 25 mégapascal. Et là, nous allons cocher cette possibilité, paramètre de l'élasticité du sol. Et on va prendre ça. Ici, nous allons directement mettre notre valeur 12 000. Alors ici, pour ce qui est l'élasticité tangente, on peut aller jusqu'à l'ordre de 10% de KZ. Donc KX et KY. Donc par exemple 12 000 que je multiplie par 10 divisé par 100. Je vais avoir 1200. Donc ici, on peut aller jusqu'à l'ordre de 1200 kN par mètre cube. Alors une fois fait, on va faire ajouter. Puis on ajoute notre type de notre nouvelle épaisseur. Voilà, c'est ajouté, donc on va fermer. Quand on vient ici, on va voir ici radier EP égale 30 cm. Et là, puisque le calcul se fait par élément fini, comme modèle, nous allons prendre coque, okay? Parce que là, le radier, donc, on fait le calcul du radier comme on fait l'étude d'une coque. Et là, puisque nous avons un radier rectangulaire et donc qui est horizontal, bon, on peut directement prendre comme mode de définition un rectangle. Donc, on va prendre ce premier point. Donc, je suggère, on va mettre sur les axes. Voilà. Cette opération peut modifier la base de données contenant les informations sur la structure. Il peut également changer les résultats de calcul en non actuel. Voulez-vous continuer? Je dis oui, puisque j'avais déjà calculé mon bâtiment. Et attention, nous sommes là sur projection. On se met ici à la base. Ok, à la base, c'est-à-dire niveau fond de fouille, pour modéliser notre radier. Et là, nous venons de modéliser notre premier radier. Donc, on va sur vue. Et là, maintenant, attention. Ce qu'il fallait faire aussi, c'est enlever ces semelles-là. Parce qu'on ne peut pas avoir un radier et avoir des semelles isolées en même temps. Alors, comment supprimer les semelles? Donc, si je me mets ici, par exemple, je peux sélectionner tous les nœuds ici. Puis, je peux désélectionner. Je peux maintenir la touche CTRL et désélectionner mon radier. Donc, je n'ai sélectionné que les nœuds. Donc, si je viens ici sur cette palette d'arborescence, je vois que j'ai sélectionné 30 nœuds, ok, sur 2028 nœuds. Donc, je vois 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 fois 6, c'est 30. Alors, je vais venir ici sur appui. Et je vais faire là. Donc, ce sont des appuis nodaux. Je maintiens supprimer. Et puisque j'avais déjà sélectionné les nœuds, et je vais seulement appliquer. Et là, c'est les semelles isolées ont été supprimées. Voilà, dans un premier temps, nous venons de
de saisir notre radier. On se demande souvent pourquoi il n'y a pas cette épaisseur-là. Donc, on peut voir les attributs donc, dans affichage. Je vais fermer ça. Affichage, attributs. On va voir les panneaux par exemple. Et là, si on coche épaisseur des panneaux, on applique pour voir. Là, on a un radier pour le moment de 30. Donc, personnellement, je pense très bien qu'un radier de 30 est vraiment médiocre. Donc, cette épaisseur, mais on va faire avec. Puis, on va essayer de voir si est-ce qu'on va augmenter la hauteur ou si est-ce qu'on va augmenter les débords pour assurer une meilleure répartition des charges et économiser en béton. Souvent, augmenter les débords est beaucoup plus économique si on a bien sûr de l'espace, si on a suffisamment d'espace. Alors, une fois on a calculé, donc moi je vais retourner sur les attributs et je vais sur panneau élément fini et je vais enlever l'épaisseur. Il nous faut faire le maillage de tout ce qui est dalle pleine, voilà, de tout ce qui est dalle pleine. Donc bon, là c'est déjà fait, mais ici on va faire le maillage du radier. Donc le calcul se fait par élément fini. Donc on va sélectionner, on va dans option de génération du maillage, option de maillage, on va voir les options. On peut utiliser directement donc délonner la taille de l'élément. Bon, plus c'est petit, plus c'est précis. On peut diminuer. Paramètres de la méthode, on va faire en plus de maillage régulier, on va faire un raffinement. Okay. Voilà. Ensuite, on va faire OK. Là, dans ce premier temps, on a fait quoi là? On a fait tout ce qui est paramétrage de maillage. Maintenant, il faut générer le maillage. OK, générer le modèle de calcul. Voilà. Donc, il ne nous dit pas d'appui. Ce n'est pas grave. Bien sûr, il y a un appui. On n'a pas trop considéré ce radier comme un appui, mais notre radier est bel et bien l'appui donc principal, l'appui donc de notre structure. Nous venons de générer le maillage de notre radier. Puis on passe au calcul du bâtiment. Voilà, on va fermer. Donc, élément, résultat, méthode élément fini actuel. Donc nous avons un vert et c'est bon.